Alors, je vous préviens, oui, vous voulez quelque chose et la chose qui va le fertiliser est votre propre imagination humaine merveilleuse. Mais pour obtenir exactement ce que vous voulez, occupez-le. Je trouve que l'une des grandes erreurs du monde est la construction perpétuelle, l'occupation différée. Nous savons ce que nous voulons, mais nous le laissons là et nous espérons que le temps passera. Il ne le fera pas. Je dois l'occuper et le faire ici. Je fais alors maintenant. Et demeurez-y comme si c'était vrai. Waouh! Et si j'y demeure comme si c'était vrai, mais qu'une seconde plus tard, le téléphone sonne et rompt le charme ou que quelqu'un m'appelle ou que je m'en réveille, je l'ai fertilisé. Vous allez dans l'état et vous fertilisez. Il se peut que je ne connaisse pas ma récolte quand elle arrive à la bonne saison, mais viendra à la bonne saison, elle viendra, elle ne viendra peut-être pas ce soir, elle ne viendra peut-être pas demain, mais elle viendra parce que je l'ai fertilisée. Je suis entrée dans un état, je l'ai occupé et tout est fécondé. Chaque œuf a son propre heure de rendez-vous. Et il mûrit et il fleurira. Si cela m'a semblé long, alors je dois attendre, car il est sûr et il ne sera pas tard. Ces états infinis du monde attendent d'être occupés, d'être fécondés par nous. C'est pourquoi nous devons devenir extrêmement exigeants. Sachez ce que vous voulez et faites en sorte qu'il soit conforme à votre code de décence, votre merveilleux code d'éthique. Vous n'avez pas besoin de tenir ce code pour obtenir ce que vous voulez dans ce monde. Mais les hommes n'en sont pas conscients et ils sont tout à fait prêts à le ternir un peu pour obtenir ce qu'ils veulent vraiment dans ce monde. Encore. Vous n'avez pas besoin de ternir ce code pour obtenir ce que vous voulez dans ce monde. Mais les hommes n'en sont pas conscients et ils sont tout à fait prêts à le ternir un peu pour obtenir ce qu'ils veulent vraiment dans ce monde. Donc ici, ce secret du sperme, c'est la puissance créatrice de Dieu. Ne soyez pas choqués si je vous dis que ce sperme n'est que le symbole de Jésus-Christ. Car c'est par lui que tout est fait, et sans lui, rien de ce qui est fait n'est fait. En lui est la vie. Il n'y a pas d'autre vie. En lui est la vie. Eh bien, si je vais dans un endroit et que soudain ça devient animé, alors je dois être lui. Avant cela, je pensais qu'il était à l'extérieur, dans un autre endroit.
Et soudain, je me retrouve dans une pièce et la pièce est scellée. Comment en suis-je arrivé là? On vous dit dans l'Écriture qu'il est apparu soudainement parmi les disciples après la résurrection et que la porte était fermée. C'est un signe qui nous est donné à tous. Ce n'est pas un homme, c'est un pouvoir surnaturel chez l'homme. Ce pouvoir surnaturel est notre propre imagination humaine merveilleuse. Si vous êtes prêt à y croire, vous pourriez aujourd'hui vous lancer dans la transformation de votre monde entier. Mais, par-dessus tout, les choses deviennent extrêmement sélectives. Ne faites pas que des compromis. Non. Extrêmement sélectif. L'état est là. L'état terni est là et l'état non terni est là. Tout ce qui est possible est là. Pourquoi lisons-nous ces mots dans les Écritures? Il a tout fait pour son but. Même les méchants pour le jour des ennuis. S'il n'y avait pas de méchants dans le monde, alors sa création n'est pas complète. Je n'ai pas besoin d'être méchant, mais l'état est là. Je pourrais entrer dans l'état et être aussi méchant que l'état le permet. Je ne suis pas l'état, je suis le pouvoir fertilisant qui anime et fait vivre cet état. C'est pourquoi Blake a dit dans sa merveilleuse vision du dernier jugement: « Je ne considère ni les justes ni les méchants comme étant dans un état suprême, mais comme étant chacun d'entre eux, état du sommeil dans lequel l'âme peut tomber dans ses rêves mortels de bien et de mal. Elle tombe involontairement dans ces états. Vous, connaissant la loi, ne tombez pas dans un état involontairement. Entrez dans l'état en connaissance de cause. Allez droit au but si vous voulez l'animer et le rendre réel. Et vous allez dans un état non seulement pour vous seul, mais pour votre famille, vos amis, n'importe qui dans ce monde. Et laisse tomber, après l'avoir fertilisé, que pourrez-vous faire? Laissez-le grandir. Fertilisez l'œuf, ne le manipulez pas, laissez-le pousser. Car vous distinguerez un état aujourd'hui, c'est un état de conscience. Vous y entrerez et vous habillez avec et laissez-le grandir. Vous y entrez et vous vous habillez avec et laissez-le grandir. Quand j'ai épuisé tous les canaux humains pour sortir de l'armée, je me suis tourné vers le seul Dieu du monde. Et que Dieu est ma propre merveilleuse imagination humaine. En 1942, au mois de décembre
Cette directive est venue de Washington, D.C. Tout homme de plus de 38 ans est admissible à la libération si son supérieur le permet. Si son officier supérieur, c'est-à-dire son commandant de bataillon, rejette la demande, il n'y a pas d'appel au-delà de son commandement de bataillon. On ne pourrait pas dire au commandant de la division qu'il s'arrêtait au commandant du bataillon. Cela s'est produit en 1942. Au mois de décembre, ils ont donné une date limite. Elle prendra fin le 1er mars 1943. Toute personne âgée de 38 ans avant le 1er mars 1943 était donc admissible. Très bien. C'est la loi de César. J'ai eu mon journal, je l'ai sorti. Ils avaient mon dossier, mon rencard. Je suis né en 1905, le 19 février. J'avais donc 38 ans avant le 1er mars 1943. J'étais donc admissible. Rendez-le à mon commandant de bataillon qui était le colonel Theodore Bilbo. Son père était sénateur du Mississippi. Je l'ai rendu. En 4 heures, il est revenu désapprouvé et a signé le nom du colonel. Cette nuit-là, je me suis endormie en supposant que je dormais dans mon appartement à New York. Je n'ai pas franchi la porte. Je ne suis pas passé par la fenêtre. Je me suis mis sur le lit. Je suis entré directement dans ma maison que je connaissais si bien, mais je l'ai conditionnée. Je pourrais y être en permission, une permission de 2 semaines. Je ne voulais pas ça. Je voulais y être libéré honorablement, non pas déshonoré, mais libéré honorablement et un civil dans ce pays. J'ai donc dormi dans cette supposition. À 4h15 du matin, un morceau de papier semblable à celui que j'avais signé ce jour-là est arrivé devant mes yeux intérieurs. Au fond, il était désapprouvé. Puis une main descendit d'ici, tenant un stylo, et la voix me dit « Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Ne fais rien. » Il a rayé désapprouvé et a écrit dans un grand script en gras approuvé. Et puis je me suis réveillée. Je n'ai rien fait. 9 jours plus tard, ce même colonel m'a appelé. Il a dit « Ferme la porte, Godard. » Oui, monsieur. Il a dit « Tu veux toujours quitter l'armée ?» J'ai dit « Oui, monsieur. » Il a dit « Vous êtes l'homme le mieux habillé de ce pays qui porte l'uniforme de l'Amérique. » J'ai dit « Oui, monsieur. » Voulez-vous toujours quitter l'armée? Oui, monsieur. Je l'ai battu à mort alors que je m'asseyais devant lui. Il m'a dit
fais une autre demande et tu quitteras l'armée aujourd'hui. » Je suis retourné voir mon capitaine. Je lui ai dit ce que le colonel m'avait dit. J'ai fait une autre demande et il a signé. Et ce jour-là, je suis sorti de l'armée, libéré honorablement. C'est tout ce que j'ai fait. Je suis rentré directement chez moi en tant que soldat démobilisé de notre armée et je suis un civil. J'ai dormi cette nuit-là chez moi à New York, bien que physiquement mon corps était à Camp Polk, en Louisiane. C'est comme ça que ça marche. Il y a un État. Je suis entré dans l'État et je l'ai fertilisé. Personne n'a été blessé et le colonel, quand je suis passé par la porte ce soir-là, il s'est avancé et a dit « Eh bien, bonne chance, Goddard. Je vous verrai à New York après que nous aurions gagné cette guerre. » J'ai dit « Oui, messieurs. » Et c'était tout. Je partage cela avec vous pour vous dire comment ça marche. Ce n'est pas bon et ce n'est pas mal. Nous vivons dans un monde aux possibilités infinies. Vous devenez discret, vous devenez sélectif. Tu sais ce que tu veux. Vous n'avez blessé personne, mais vous devez vous tourner vers Dieu. Et Dieu est votre propre imagination humaine merveilleuse. Choisissez ce jour-là qui vous allez servir. Et ils répondirent, nous choisissons le Seigneur. Vous êtes témoin contre vous-même que vous avez choisi le Seigneur. Nous sommes témoins contre nous-mêmes, car le seul nom du Seigneur est « Je suis ». Qui pensait qu'il était dans son propre appartement, à 2000 km d'ici? Je suis. Je suppose que je suis là où physiquement je ne suis pas. Mais la réalité de moi n'est pas cela. La réalité de cet orateur est son imagination. Et je dois être là où je suis en imagination. Donc, le corps était à Camp Polk. La réalité de moi était dans mon appartement à New York. Vous allez prendre cette histoire et la multiplier des milliers de fois. Mais ici, pendant que vous êtes ici, je voudrais qu'il soit bien clair que vous et vous seul êtes responsables de votre propre sélection. Je peux vous enseigner la loi. C'est la loi en bref. Ce que je viens de vous dire. Mais je ne peux pas me mettre derrière vous et dire non, ça, pas ça, prenez ceci. Je ne peux pas guider votre vaisseau. Je dois vous laisser faire votre choix et vous avertir qu'il comporte un risque si vous ne prenez pas votre merveilleux code et ne l'entourez pas. Faites votre choix et faites en sorte qu'il corresponde à votre beau code moral et éthique. Vous n'aurez pas à faire de compromis.
Voilà donc le secret du sperme. Vous ne le trouverez pas sous le microscope. Vous n'allez pas le voir passer. C'est de l'imagination. Tout ce vaste monde qui semble si réel, si solide et indépendant de notre perception est dans notre imagination. Ainsi, vous choisissez l'état que vous voulez activer. Vous entrez dans cet état, vous le savez vous-même et il devient vivant. Puis vous revenez à ce que vous faites dans le monde de César et cet œuf a été fécondé et d'une manière que vous ne connaissez pas consciemment, il se développera simplement, brisera la coquille et se manifestera comme un fait dans notre vie ou dans votre vie. Encore. Ainsi, vous choisissez l'état que vous voulez activer. Vous entrez dans cet état, vous le savez vous-même et il devient vivant. Puis, vous revenez à ce que vous faites dans le monde de César et cet œuf a été fécondé et d'une manière que vous ne connaissez pas consciemment, il se développera simplement, brisera la coquille et se manifestera comme un fait dans notre vie. Waouh! Essayez-le aujourd'hui avec un ami. Un ami dans le besoin, quelqu'un qui n'a pas d'emploi ou qui a besoin de plus de revenus à cause de ses obligations. Essayez-le. Et vous n'avez pas besoin de lui dire que vous l'avez fait. Laissez-le tranquille et ayez la satisfaction de voir votre ami dans un bon travail et de gagner plus d'argent. Faites-le avec tout en ce monde parce que vous avez le pouvoir et le droit. Le pouvoir est votre imagination. Paul décrit Jésus-Christ comme la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, car ce n'est pas cela, c'est la puissance créatrice.